Donc, sans filet, on poursuit aujourd'hui la troisième partie de notre série qu'on a débuté là. Puis, ce qu'on voit en fait dans Sans filet, c'est simple. C'est quoi? C'est cette expression-là qui nous vient principalement en fait du monde du spectacle, du monde du cirque, puis qui signifie en fait exécuter un numéro sans filet, sans protection, que ce soit un filet, justement, ou que ce soit même un harnais pour nous tenir. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire sans garantie. Puis, on compare cette image-là à des fois dans nos vies, justement, qu'on a tellement de systèmes autour de nous qui nous protègent. Puis, à ce moment-là, on se dit, écoute, ma garantie, c'est mon filet. Et si jamais on enlève mon filet, et si jamais on enlève mon harnais, eh bien, je tombe et soit je me blesse gravement ou même pire, je peux mourir. Et des fois, c'est comme ça qu'on se sent dans nos vies. Où est-ce que si on lâche prise de ces choses-là qui nous tiennent, on a carrément l'impression qu'on meurt, que si jamais cette personne-là sort de ma vie, même si des fois je sais que c'est une relation qui est plus bonne, mais j'ai l'impression que je vais tomber, je vais me blesser, puis j'ai aucune garantie que je vais peut-être me trouver quelqu'un d'autre. Si, par exemple, je change de cet emploi-là, si je fais telle autre chose, ou peu importe les choses que Dieu me met à cœur de changer, on a l'impression des fois que si je le fais, ça ne marchera pas. Et des fois, c'est ce filet-là, ça nous dit, mais si jamais Dieu, ça ne fonctionne pas, eh bien, j'ai quand même telle autre chose auquel m'accrocher. Mais en fait, Dieu devrait être notre seule sécurité. Et la seule assurance, parce qu'en réalité, il est la seule garantie. Il n'y a rien de toutes ces choses-là qui sont garanties. Puis des fois, on fait les choses à l'envers. On se dit, je vais faire ci, je vais aller là, puis si jamais ça ne fonctionne pas, je vais aller me mettre à genoux. Et là, on arrive et on se met à genoux. Imaginez dans quel état on se met à genoux finalement. Mais on se met à genoux dans un état de panique totale. C'est plus dans une atmosphère, un esprit ou une présence même de foi. C'est dans la totale panique. Pourquoi? Parce que non plus, on n'a pas appris à exercer cette foi-là parce qu'on a tellement passé notre temps à s'accrocher à ces filets-là, à ces systèmes-là. Puis je donnais l'exemple de ma voiture, un simple exemple qui disait que moi, ma voiture, quand je recule, elle m'avertit s'il y a quelque chose ou quelqu'un en arrière. Donc, j'ai presque plus besoin de regarder en arrière. Parce que ma voiture fait bip, 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 et me le dit. Donc, des fois, carrément, je recule, ça fait bip, 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 j'arrête. Je me dis, moi, je suis devant une piste cyclable chez moi, je me dis, il y a un vélo, il y a quelqu'un qui passe, j'arrête. Puis quand ça arrête de sonner, je recule. Et tu dis, wow, mais c'est rendu comme ça. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est lorsque je prends la voiture de quelqu'un d'autre. Je suis tellement habitué que je m'attends justement que cette voiture-là me le dise aussi. Mais le moment que je réalise que non, ça ne fera pas bip, 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 que oui, il faut que tu ailles comme dans le bon vieux temps, que tu regardes en arrière. Des fois, il est peut-être trop tard. J'ai mentionné que justement, j'avais failli avoir un accident. J'ai failli percuter une voiture qui était stationnée de l'autre côté de la rue parce que je pensais que ça allait faire bip, bip, bip. Et c'est la même chose dans nos vies. Il y a des choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises. Mais on est tellement habitué de s'appuyer dessus plutôt que de s'appuyer sur la parole, que lorsque ces choses-là tombent, mais on n'a pas pris le temps de chercher la Bible pour les promesses de Dieu dans nos vies. On n'a pas pris le temps de déclarer, de prendre autorité pour les choses dans nos vies. On n'a pas pris le temps de savoir qu'est-ce que la Bible dit pour chaque situation dans ma vie. Et c'est là qu'en moment de panique, c'est ça. On vient, on ouvre la parole, on appelle le pasteur, on appelle telle autre personne. Est-ce qu'on a la capacité? Certainement, on a la capacité. Certainement, on a ce muscle-là. La Bible nous dit qu'on a tous reçu une mesure de foi. On l'a. Mais la foi sans les œuvres, elle est quoi? Elle est morte. Puis sans les œuvres, ça veut dire quoi? Sans la mettre en pratique, elle meurt, elle ne porte pas de fruits. Tu as beau avoir la foi, mais si tu ne l'appliques pas, ça n'apportera pas le résultat qu'elle est appelée à porter. Amen? Et c'est là où est-ce que pendant cette série-là, justement, on s'est basé sur ce témoignage de cette fille-là au camp Décision, un camp de jeunes adolescents qui a eu lieu cet été. Puis cette jeune fille du nom d'Élisée, a
après près de 2 ans sans avoir marché, après 2 ans à alterner entre les béquilles et la chaise roulante, après 2 ans, elle a décidé de laisser tomber ses béquilles un soir et qu'elle allait commencer à marcher. Puis à travers le témoignage qu'elle a donné, il y a des points, il y a des choses que j'ai retenues, que je voulais partager avec vous pour nous aider à dire, mais comment est-ce qu'on lâche notre filet? Comment est-ce qu'on arrive comme elle en plein milieu dans une réunion puis de décider que oui, c'est aujourd'hui, où est-ce que je laisse tomber mes béquilles? Où est-ce que c'est quelque chose qu'elle avait eu dans son cœur? Puis la semaine dernière, ce qu'on a vu, c'est quoi? C'est que justement, dans son témoignage, elle a dit qu'elle avait eu une vision, qu'elle s'était vue en train de lâcher ses béquilles. Mais elle dit que quand elle s'est réveillée, elle n'était pas sûre que si c'était vrai. Elle n'était pas certaine si ça allait fonctionner. Puis la première chose qu'on a dit, c'est justement, vous aussi, nous aussi, si on veut vivre cette vie-là sans filet, il faut commencer par avoir une vision. Pas de recevoir une vision spectaculaire, un rêve nécessairement, mais de dire, j'ai une vision, c'est-à-dire cette image d'un avenir préféré. Que lorsque je regarde ma situation actuelle, qui non seulement ne me convient pas, mais qui n'est pas au mieux de ce que Dieu a pour moi, alors oui, j'ai le droit. Oui, vous avez le droit d'avoir une vision. Vous avez le droit d'avoir une vision d'un avenir préféré pour votre foyer, une vision d'un avenir préféré pour votre famille, pour votre emploi, pour votre couple, peu importe. Mais ensuite, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que je n'étais pas certaine que ça allait fonctionner. Mais après la prière du matin, elle dit, j'ai reçu la conviction. Pas que j'allais être guéri. Elle dit clairement, j'ai reçu la conviction que j'étais guéri. Mais je vous fais remarquer que ce moment de prière-là dont elle parle, c'est quoi? C'est qu'à chaque matin, à 7h30, il y avait la prière et les jeunes, oui, des jeunes adolescents de 14, 15 ans, 13 ans, se levaient à 7h du matin, croyez-le ou non, pour aller prier. Et c'est ce qu'elle a fait, elle, ce matin-là. Donc, entourée de ses autres amis, ils ont prié. Et en sortant de là, avec ses béquilles. OK? En sortant de là, avec ses béquilles, elle a eu la conviction qu'elle était guérie. OK? Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Comment avoir... Oui, j'ai une vision, mais comment savoir justement que cette vision me vient de Dieu? Est-ce que vous avez déjà posé cette question-là? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est moi? Est-ce que je dois courir après? Est-ce que je dois attendre? Mais qu'est-ce que je fais? J'ai une vision. Et on va voir à travers l'histoire de Néhémie aujourd'hui ce que ma mère, en fait, me disait toujours. Tu dois prier. Okay? Tu dois prier. Et je me rappelle à quel point c'était, on va le dire, agaçant. Okay? Parce que je me souviens au début de ma vie chrétienne, j'appelais ma mère pour avoir une direction, pour avoir des réponses, pour qu'elle me dise quoi faire. Je dis, maman, j'ai telle situation, j'ai tel choix, tel emploi, je ne sais pas si je dois rester ici, aller là-bas. Et elle me répondait, prie. Oui, mais eux, ils m'ont dit ci, après, ils m'ont offert ça, puis là, ouais, mais en pensant que ça allait changer quelque chose, et elle me répondait, tu dois prier. Je dis, OK, j'ai rencontré telle fille, est-ce que, c'était bien entendu avant de fréquenter ma femme, OK? Et là, je sais pas, est-ce que c'est la bonne ou... Prie. OK, c'était agaçant. Agaçant. C'est presque, je sais pas ce que je dois manger ce soir, prie. Donc, tu dis, ça allait presque jusque-là. Mais je réalise que très tôt, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a dirigé vers celui qui a les réponses. Et c'est quelque chose que je réalise aujourd'hui qui nous manque souvent, qui manque souvent aux enfants de Dieu. Parce qu'on pense qu'on vit encore sous l'ancienne alliance, c'est-à-dire là où il y avait seulement certaines personnes qui avaient l'Esprit de Dieu avec eux. Là où seulement les prêtres, les prophètes ou les rois pouvaient entendre de Dieu et que le prophète ensuite parlait de la part de Dieu au peuple.
Mais la beauté de cette nouvelle alliance-là, du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, c'est quoi? C'est qu'en mettant notre foi en lui, non seulement nous devenons enfants de Dieu, mais le sceau que nous sommes enfants de Dieu, c'est quoi? C'est que nous recevons l'Esprit de Dieu. Et que tous ceux qui sont enfants et fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. OK? Donc, la prière, c'est pas seulement, oh, parce que des fois, on entend ça. Ah, je sais plus quoi faire. Tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est prier. Et je l'ai déjà dit, OK? Je l'ai déjà dit ça moi-même. Donc, c'est pas une condamnation sur personne, mais pensons-y 2 secondes. Ah, tout ce qui reste à faire, c'est prier. Et c'est puissant, la prière, n'est-ce pas? C'est comme si, justement, j'avais essayé tous les filets que je pouvais essayer, je m'étais attaché à tous les harnais que je pouvais, et tout a lâché, puis tout ce qui me reste, c'est Dieu. Oh, pauvre de moi! Tout ce qui me reste, c'est la prière? Non. Tout ce qu'on a, c'est la prière. Tout ce qu'on a, c'est la présence de Dieu en nous. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur Jésus a décidé de faire un avec nous. Tout ce qu'on a, c'est grâce à cette communion-là. Parce que nous avons en lui. Amen? On va dire ensemble, en lui. En lui, c'est quoi? En lui, c'est la communion. Et la communion, c'est quoi? La communion, c'est la prière. Que tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez en lui, avec lui, dans la communion avec lui. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont mal à l'aise de prier. Ne savent pas comment prier. Pensent que la prière, c'est une formule quelconque, que tu dois dire exactement les bons mots, après les bons mots dans un ordre précis pour que Dieu t'entende. Non. Dieu, c'est notre Père. Amen? Dieu, c'est notre Papa. Et tantôt, justement, j'entendais Jedner qui est là, qui est au PowerPoint, et son fils venait le voir, puis son fils lui parlait. Quel âge ton fils? 2 ans. Okay? Son fils a 2 ans. Fait qu'à 2 ans, tu comprends pas grand-chose. Et il y a quelqu'un qui lui a demandé, est-ce que tu comprends qu'est-ce qu'il dit? Et Jedner répond, non. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que lui, en bon papa qu'il est, il ne comprend pas tout ce que son fils dit. Mais il le suivait à chacun de ses pas. Et il lui demandait, est-ce que tu veux monter? Est-ce que tu veux aller là-bas? Qu'est-ce que tu veux? Et nous, lorsqu'on se présente devant notre Père céleste, ce n'est pas une question de citer les bons mots. C'est une question de nous présenter devant notre Père avec le bon cœur. Et lui, il s'assoit et il nous dit, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi. Amen? Parce qu'on va le voir plus loin, ça. On n'ose pas demander. Mais Jacques, il dit quoi dans son épître? Il dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Hein? Donc, la prière, j'ai mentionné, dans la vie de Néhémie, on y revient. Donc, qui est Néhémie? Néhémie est un Juif qui a vécu à peu près quoi? Qui a vécu entre 400, les dates exactes m'échappent, mais entre 400 et 500 avant Jésus-Christ. Et sa fonction à Néhémie, c'était quoi? C'était échanson du roi de Perse. Et échanson, à l'époque, ça voulait dire quoi, cette fonction-là? Mais parmi les multiples fonctions qu'il pouvait faire, une des principales en tant qu'échanson, c'était d'emmener la coupe de vin au roi. Et non seulement il lui amenait sa coupe de vin, mais c'était lui, Néhémie, en tant qu'échanson, la seule personne qui avait le droit de toucher à la coupe et de goûter au vin. Pourquoi goûter au vin avant que ça aille au roi? Mais simplement pour éviter, parce qu'à ce moment-là, beaucoup de conflits, beaucoup de complots, donc j'ai quelqu'un qui goûte au vin avant moi. Donc s'il y a quelqu'un qui a essayé de m'empoisonner, il va mourir avant moi. C'est ce qu'on appelle un travail sans filet. Hein? Aucune garantie. Aucune garantie. Mais ce que ça faisait également, vous imaginez qu'un tel poste, ça fait que c'est une personne qui est très proche du roi.
Si tu as quelqu'un à qui tu confies, en fait, ta vie, ben c'est quelqu'un qui va être proche, qui va être là dans le palais. Donc, Néhémie avait quand même cette proximité-là avec le roi. Et alors qu'il exerçait ses fonctions, il y a un de ses frères qui vient lui donner une nouvelle. Puis c'est ce qu'on voit, on va lire ensemble en Néhémie, chapitre 1 et verset 1. Parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kislev, le 20e année. Comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda, et je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, je fus dans plusieurs jours dans la désolation, je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années d'avant, après désobéissance, après désobéissance, après désobéissance, le peuple d'Israël a été vaincu par ses ennemis, principalement le peuple, le royaume de Babylone. Et non seulement ils ont été vaincus, mais ils ont été exportés dans différentes nations. Ils ont été pris et emmenés à Babylone. Et Babylone, ce qu'ils ont fait, mais lorsqu'ils ont attaqué Israël et Jérusalem, ils ont tout mis par terre. Ils ont tout mis par terre. Donc, c'est des ruines. C'est des ruines. Mais plusieurs années plus tard, qu'est-ce qui se passe? Sous la gouverne maintenant du roi Cyrus, les Juifs qui ont été exportés, les Juifs qui ont été exilés, certains reçoivent justement la permission de pouvoir retourner à Jérusalem. Et c'est ce qui se passe avant Néhémie. Les gens y retournent, puis remplis de bonne volonté, évidemment, ils voient les ruines qui sont là, puis ils disent, on va rebâtir. Ils ont réussi, ils ont entrepris de rebâtir simplement les fondations du temple, mais après, rien. Rien. Donc, pendant près de 100 ans, entre le retour à Jérusalem et le temps où est-ce qu'on arrive à Néhémie, tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est les fondements du temple. Et c'est ce que son frère vient. C'est ce que Néhémie demande à son frère lorsqu'il lui demande les nouvelles. Mais qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Et il lui dit, écoute, c'est la ruine totale. Le peuple est en désolation et les murs sont à terre. Et les murs à terre, ça signifie quoi? Ça signifie aucune défense. Ça signifie aucune protection. Ça signifie à la merci de n'importe quel envahisseur. Donc, bref, ça signifie aucun espoir. Tu vis là, mais tu attends parce que tu sais que du jour au lendemain, n'importe qui, n'importe quand peut venir t'attaquer. Et à ce moment-là, lorsqu'il a reçu cette nouvelle, Néhémie a eu une vision. En fait, il a eu 2 visions. Parce que là, dans ses fonctions au palais, il a eu la première vision de Jérusalem en ruine. Et cette vision-là l'a fait pleurer. Comme je sais qu'il y a des gens ici, lorsque vous pensez à certains éléments, à certaines sphères de votre vie, ça vous fait pleurer. Parce qu'il y a certaines estimes de soi ici ce matin qui sont en ruine. Parce qu'il y a des gens qui ont dit et fait des choses dans vos vies qui vous ont mis à terre et vous n'arrivez pas à vous rebâtir encore. Il y en a quand vous pensez à votre couple, vous vous mettez à pleurer. Lorsque vous pensez à votre situation familiale, vous vous mettez à pleurer. Parce que tout ce que vous voyez, c'est des ruines. Mais Néhémie a eu l'image d'un avenir préféré. Il ne s'est pas arrêté aux ruines. Il a vu les murs rebâtis. Amen? Il a vu les murs rebâtis. Et dès qu'il a eu cette vision-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Pas, je vais essayer de faire plein de choses, voir si ça va fonctionner. Peut-être que je vais me rendre à Jérusalem. Est-ce qu'à qui est-ce que je peux parler? Non. La première chose qu'il a fait,
Comme on voit dans tout le livre de Néhémie, plus d'une dizaine de fois, on voit que Néhémie prie, la première chose qu'il a fait lorsqu'il a reçu la vision, c'est de prier. C'est de se mettre à genoux, c'est d'aller chercher la face de Dieu, c'est de communier avec Dieu, c'est de dire, Seigneur, j'ai reçu une vision, Seigneur, je vois les murs de Jérusalem rebâtis. Tu dis, Seigneur, je vois ma maison, mon foyer rebâti. Seigneur, je vois ma situation financière rebâtie. Seigneur, je vois tout ce que les autres ont dit que je pouvais faire, je le vois rebâti, mais c'est tellement loin de ce que je vois de mes yeux aujourd'hui. J'ai besoin de savoir que tu es là-dedans. Donc, c'est pas une vision spectaculaire. La Bible ne dit pas que, alors qu'il était au palais, Dieu a parlé à Néhémie. Comme des fois, on s'attend que ça se passe dans nos vies. Non. Néhémie a eu la nouvelle, Jérusalem est en ruine. Il s'est dit, ça peut pas être comme ça. Et la vision dans nos vies, ça commence comment souvent? Ça commence souvent comme ça. Ça commence comment? Ça se dit, ça peut pas continuer comme ça. Ça peut pas rester comme ça. Et finalement, ça se transforme en ça doit pas rester comme ça. Jusqu'à ce que ça grandisse en dedans de vous et que vous vous disiez, ça ne va pas rester comme ça. Amen? Et vous voyez ce que j'aime dans le livre de Néhémie? C'est que Néhémie prie Dieu, c'est que Néhémie cherche il a eu cette vision-là. Mais pourtant, au chapitre 2, voici ce qu'on lit. Néhémie, chapitre 2, versets 11 et 12. On lit Néhémie qui dit, « J'arrivai à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. » Attendez un peu là. Néhémie a eu une vision, il a eu l'image d'un avenir préféré, puis là, il dit quoi? Il dit que c'est Dieu qui a mis ça à cœur. Parce qu'il a prié. Amen? Donc, comment est-ce qu'on arrive j'ai cette vision-là, à être capable de dire, comme Néhémie a dit, c'est Dieu qui m'a mis ça à cœur. Hein? On prie. On prie d'abord pourquoi et on prie d'abord comment. Premier point, c'est prier pour vos motifs. Priez pour vos motifs. La première chose pour savoir si cette vision-là est de Dieu, c'est de prier pour vos motifs, c'est-à-dire quoi? Sondez votre cœur. Jacques, chapitre 4, verset 3. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. OK? C'est quand même assez clair, là. Vous êtes toujours là? OK? On reçoit une vision, la première chose, est-ce que si je veux vraiment savoir, écoute, si vous n'avez aucun intérêt à faire l'œuvre de Dieu, OK? Écoutez pas ce que je vais dire ce matin. Mais si votre but, c'est vraiment pas de vous élever vous, mais d'élever le nom de Jésus, si c'est votre but vraiment, c'est de faire l'œuvre de Dieu, et si vous dites, mais Seigneur, j'ai reçu une vision, mais est-ce que cette vision-là vient de moi? Si vraiment tel est votre désir d'honorer le Seigneur Jésus, alors oui, vous allez chercher vos motifs. Vous allez examiner votre cœur. Et au verset 6 du chapitre 1, Néhémie, c'est une des premières choses qu'il fait. Dans son examination du cœur, dans son examination, non seulement lui-même, mais il inclut tout le peuple avec lui. Parce qu'il a compris une chose, il ne va pas entreprendre la construction de la muraille simplement pour lui. Et c'est là aussi qu'il faut que vous compreniez. Les visions que Dieu vous donne de murs restaurés dans vos propres vies, ce n'est pas seulement pour vous. Ce n'est pas seulement pour vous. Et c'est là, au verset 6, il dit que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant quoi? Les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Donc, avant d'aller demander quoi que ce soit à Dieu,
avant d'aller valider, il confesse. Il confesse. Il s'humilie. En fait, ce qu'il est en train de lui dire, il dit carrément, je sais que ce qui nous arrive, c'est ce que tu nous avais dit qui nous arriverait si on ne t'écoutait pas. Donc, je sais qu'on est dans cette situation-là à cause de nous-mêmes. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous n'êtes pas obligé de lever la main, mais vous n'avez pas osé prier Dieu parce que vous vous êtes dit, c'est de ma faute si je suis dans ce trouble-là? Je vais prendre ça pour un oui. Et à ce moment-là, vous faites quoi? Vous essayez de vous en sortir vous-même, peut-être? Vous pouvez demander pardon aussi. Vous pouvez être honnête devant Dieu. Vous pouvez vous humilier devant Dieu. Vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, je le sais. Je sais que je n'ai pas pris la bonne décision. Je sais que tu m'avais averti avant. Je sais parce que quand je suis arrivé pour le faire dans mon esprit, il y avait quelque chose, je l'ai fait quand même. Je sais, Seigneur, je l'ai fait, c'était totalement égoïste, c'était pour satisfaire ma chair, je le savais tout de suite que ça n'allait pas, mais je l'ai fait quand même. Puis Dieu, il vous connaît, là. Peu importe les mots que vous allez lui dire, peu importe ce que vous allez décider de faire, il vous connaît. Donc, vous ne pouvez pas aller dans votre chambre, écrire d'abord, OK, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je veux dire à Dieu pour qu'il me croie? Parce que des fois, on fait ça. Oh non, vous ne devriez pas faire ça. Lorsqu'on a besoin de demander pardon à quelqu'un ou de dissimuler une faute, comment est-ce que je peux bien lui dire ça? Pour que ça ait l'air moins pire que ça l'est réellement. Mais Dieu, il sait très bien. Donc, sondez votre cœur. Soyez assez humble. Hey, j'ai déjà eu à faire ça dans ma vie, là. Combien de fois, dans notre marche chrétienne, on y va, puis finalement, on réalise, « Wow, Seigneur, je me suis tellement planté. » Puis quand on réalise ça, on réalise toutes les fois avant où il y a le Seigneur a envoyé des choses pour nous dire « Non, non, non », mais on l'a fait quand même. Puis on dit « Ouais, OK. » Mais le Seigneur est miséricordieux. Et j'ai dit « Le Seigneur est miséricordieux. » Donc, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, on repart avec lui. Et une fois que vous avez validé vos motifs avec Dieu, il faut prier pour sa volonté. OK? C'est dire, bon, je veux m'assurer d'abord que je me présente devant toi avec le bon cœur, avec la bonne position, avec le bon état d'esprit, que j'ai confessé les péchés que j'avais besoin de confesser, que je me suis sondé à savoir, mais pourquoi est-ce que je veux ça? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est pour ci? Une fois que j'ai passé cet examen-là, qui, entre guillemets, en parenthèse, ne devrait pas être un examen de condamnation non plus. Il y a des gens, là, vous allez rester des semaines et des semaines dans cet examen-là, je vous connais. Pourquoi? Parce que vous ne voulez tellement pas faire la bonne chose, puis vous êtes plus que humble, que c'est comme, oh non, Seigneur, je n'oserais pas. Non, non, non. Et laisse le Saint-Esprit te diriger, te montrer les choses. Et après, c'est ça, c'est chercher sa volonté. Qu'est-ce que tu veux dans cette situation-là? Qu'est-ce que tu veux là-dedans? Et sa volonté, c'est deux façons qu'on peut chercher sa volonté. Évidemment, sa volonté, on la connaît principalement à travers sa parole. Il faut connaître la volonté de Dieu. Deux choses. Premièrement, comment dire ça? Vous savez, si ta vision, si tu as une bague au doigt et que tu as eu une vision que tu te mariais avec quelqu'un qui avait une bague au doigt aussi en ce moment, et que tu pries Dieu, tu dis, Seigneur, on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas, donc je te demande, je vais te dire, va chercher la volonté de Dieu, s'il te plaît. OK?
Oh, c'est beaucoup trop silencieux pour ça, je trouve. Il me semblait que c'était comme assez évident comme exemple. Wow! Si tu as des offres d'emploi, que tu ne sais pas laquelle choisir, puis qu'il y en a une qui te demande de juste peut-être pas tout à fait déclarer tes impôts. Va chercher la volonté de Dieu. Je continue, on a compris, là? Je vous sens mal à l'aise. OK? Il y a des choses qui sont assez claires. Après avoir sondé votre cœur, vous devez chercher sa parole parce qu'il y a des choses que vous n'avez même pas besoin d'appeler le pasteur pour et que vous n'avez surtout pas besoin de prier pour même. Et ensuite, pourquoi connaître sa volonté? Parce que vous allez devoir vous bâtir, vous positionner sur quelque chose. Et après avoir reçu la vision, vous voulez plus seulement vous positionner sur votre simple vision que vous n'êtes même pas encore sûr que c'est de Dieu. Vous voulez que cette vision-là aille un niveau plus haut, qu'elle soit positionnée, justement, bâtie sur quelque chose de solide, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Et c'est ce que Néhémie fait en chapitre 1, versets 8 et 10. Après avoir confessé, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui rappelle sa parole. Verset 8, il dit, « Souviens-toi. » Ouh! Quelle audace! Comment est-ce qu'on peut oser parler à Dieu comme ça? « Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais, dites avec moi, mais si vous revenez, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés, exterminés du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils seront tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. » Néhémie a reçu une vision, puis finalement, il a dit, « Attends un instant, cette vision-là, elle peut t'appuyer sur quelque chose. Seigneur, tu te souviens de ce que tu as dit? Puis de ce que j'ai lu, t'es pas un Dieu menteur. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Donc, ce que tu as dit, c'est que si on te désobéissait, on allait t'exiler. Mais tu as dit aussi que si on s'humiliait, on demandait pardon, puis on revenait vers toi, tu allais nous ramener à Jérusalem. Donc, est-ce que ça se peut finalement que ce désir de rebâtir Jérusalem, ça ne soit pas juste de moi? Et c'est là où vous avez besoin de connaître votre parole. Oui, pour vous éviter de faire des choses comme j'ai donné l'exemple, mais pour dire dans ta parole, pour dire à Dieu, souviens-toi ce que tu as dit, Seigneur. Amen. Souviens-toi, tu as dit, Seigneur, que j'ai toutes choses pleinement en toi. OK. Souviens-toi, tu as dit, Seigneur, que celui qui est en moi est plus grand que celui dans le monde. Souviens-toi, tu as dit, Seigneur, que si je demande, si je reste en toi et que je te demande, tu allais me donner tout ce que je vais te demander en ton nom. Que si je demeure en toi et que mes paroles demeurent, que tes paroles demeurent en moi aussi. Amen? C'est des choses que Dieu a dit. Et c'est là où, dans vos situations, tu as dit, Seigneur, que par tes meurtrissures, je suis guéri. Souviens-toi. Et c'est là où est-ce que cette vision-là ne devient plus ma simple vision, mon simple rêve, un simple désir, mais devient quelque chose qui, attends une seconde, c'est en accord avec ta volonté. Parce que comprenez ceci, si votre vision, peu importe votre désir, puis on parle de vision ici, là, ben, si le geste que vous voulez poser, OK? Si la décision que vous apprenez à prendre, c'est pas ça, hein? C'est ça?
Apprêter à prendre, ouais. Si la décision que vous apprêtez, à prendre n'est pas en accord avec sa volonté, si elle est contraire avec ce que Dieu veut, OK? Je vais vous donner la réponse. C'est non. Oui, mais si... Ah, là, ça devient dangereux. Parce que tu peux mettre oui, mais si, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Parce que lorsque tu es rempli de la connaissance de sa volonté, oui, tu es persévérant et patient. Lorsque tu sais que la vision qui est dans ton cœur, c'est de Dieu, alors tu persévères. Parce que si tu veux continuer, tu vas devoir avoir cette conviction que cette vision est de Dieu. Parce que le jour où tu réalises que oui, c'est de Dieu, ça ne vient pas tout d'un coup de devenir plus facile. Et c'est là que tu as besoin de bâtir ça, sur la volonté de Dieu, sur la parole de Dieu. Parce que par la suite, vous devrez, troisièmement, faire comme Néhémie, encore une fois, prier pour sa faveur et la confirmation. Parce que si cette vision est de Dieu, vous aurez sa faveur. Amen? Il faut que vous le croyiez, ça. Il faut que vous le croyiez. Si la vision que vous avez à cœur est de Dieu, vous aurez sa faveur et vous aurez la confirmation que c'est de lui. Au chapitre 1, encore une fois, verset 11, Néhémie, c'est ce qui est arrivé avec le roi. Il a prié. Il a prié, « Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. » Wow. Et je sais qu'il y en a tellement, vous osez même pas prier ce genre de prière-là. Il n'a pas dit ici, aide-moi à ne pas me planter. Aide-moi à ne pas tomber. Non. Donne du succès. Donne du succès. Vous comprenez pourquoi c'est important, premièrement, de prier pour ces motifs? Parce que le succès, c'est pour qui? Amen? C'est pas donne-moi du succès. C'est donne du succès à cette œuvre. Parce que cette œuvre-là, la ville de Jérusalem, c'est quoi? C'est pour le peuple de Dieu. C'est que pour les gens puissent voir. C'est pour ceux qui craignent son nom. Donne du succès. Et au verset 2, ou plutôt au chapitre 2, un peu plus loin, et il dit, puis, au verset 7, Néhémie 2, 7, puis j'ai dit au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres, parce qu'entre-temps, il avait prié, il était allé devant le roi, finalement, puis il dit, OK, après avoir prié, go, j'y vais, je vais dire au roi ce que j'ai à cœur pour qu'il me laisse aller, pour que je puisse aller aider à la reconstruction des murailles, mais il avait besoin justement d'aller devant le roi. Puis il est là devant le roi au verset 7 et lui dit, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, le garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres. Pourquoi? Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. C'est important. Lorsque Dieu met une vision de murs restaurés dans vos vies,
Il le veut. S'il le met dans ton cœur, c'est parce qu'il le veut. Dieu ne te met pas une vision dans ton cœur puis dit « Hey, rêve à ça, tu me diras ce que tu en penses. » « Hey, j'ai eu cette idée-là, regarde, je vais te partager ça avec toi, mais je ne suis pas certain encore que je veux la réaliser. » Non. Il dit « Non, c'est ce que je veux. C'est ce que j'ai mis dans ton cœur et je vais te donner la faveur. Et je vais te la reconfirmer. » Amen. Et vous savez, la chose que j'aime le plus du fait de se réunir ici, vous savez c'est quoi? C'est qu'à tous les dimanches, je marche dans une vision. À tous les dimanches, je marche dans quelque chose que j'avais vu avant que ce soit. Et il y a des dimanches après-midi, je retourne chez moi et je repense à ce moment-là où j'ai entendu dans mon cœur, c'est le temps de passer de l'autre bord. Et comme j'ai déjà raconté ça. Mais je vais vous dire pourquoi je vous rappelle ça. Et évidemment, à ce moment, tu reçois ces paroles-là. Premièrement, il faut que tu arrives à comprendre c'est quoi ça veut dire. Mais quand ça vient encore et encore et encore et encore, tu fais quoi? Tu pries. Tu pries. Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi passer de l'autre bord? C'est quoi passer de l'autre bord? Et plus je priais, plus c'était clair que c'était d'emmener l'Église dans une nouvelle saison. Et plus je priais, plus cette nouvelle saison, ça devenait clair que cette nouvelle saison-là allait passer par un déménagement. Mais je ne savais pas où. Et il y a des gens qui sont venus, il y a un pasteur qui est venu, et ils sont venus à l'église, ils ont confirmé, ils ont dit, je pense que c'est le temps que vous partiez. OK, mais partir où? Lorsqu'on était là sur le boulevard Lemire, mais partir où? Et c'est qu'au moment où est-ce que j'ai reçu ça vraiment le plus fort dans mon cœur, on était en plus en train de planifier, de signer un contrat à long terme pour rester là. On avait parlé au téléphone avec le pasteur Berceau à l'époque, qui était propriétaire, l'Église Pentecôte était propriétaire de la bâtisse, puis ils nous ont dit, écoute, ça fait plusieurs années que la bâtisse est à vendre, il y a quelques personnes qui ont visité, mais rien de sérieux. Qu'est-ce que vous pensez si on signe un contrat à long terme, on enlève la pancarte à vendre et vous êtes là, vous pouvez rester sans problème, sans risque de vous faire appeler du jour au lendemain, « Hey, on a vendu ». Alors, il y a eu un combat à l'intérieur de moi. Comme il y a un combat à l'intérieur de nous à chaque fois entre la vision et la logique. Parce que combien d'entre vous savez que ce que Dieu met dans notre cœur n'est pas toujours logique? Alors, je me suis dit, d'accord, oui, Dieu, je ressens que tu veux qu'on s'en aille, mais ça ferait pas de tort d'avoir un petit quoi? Filet. Ça ferait pas de tort d'avoir un petit contrat que ça nous donne un lousse pour chercher une autre place. Alors oui, croyez-le ou non, j'ai dit, d'accord, c'est bon. Alors on s'est donné rendez-vous. Pasteur Ken Taylor aussi devait être là à ce rendez-vous-là. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on a cédulé une date. Le problème, c'est que Pasteur Ken Taylor n'était pas disponible. L'autre date, Pasteur Berceau n'était pas disponible. Et la date d'après, la semaine d'après, c'est moi qui n'étais pas disponible. Et je n'étais pas disponible, pourquoi? J'étais disponible parce que j'étais à Allentown, à l'église du pasteur Randy Landis qui est venu au début de l'été. Et alors que j'étais là-bas à Allentown, j'ai dit au pasteur Randy, Pasteur Randy, je ne sais pas, dans mon cœur, il y a tellement quelque chose qui résonne, qui me dit, passez de l'autre bord. Et c'est alors qu'il m'amène, il m'amène dans sa voiture, on fait un tour, et là, il me présente un livre qui s'appelle « Passer de l'autre bord ». Et dans ce livre raconte l'histoire d'un pasteur à qui Dieu a demandé de faire sensiblement la même chose.
Et alors que j'ai assisté à l'église chez lui le dimanche matin, pour la première fois, j'étais confronté au concept d'église mobile. Et quand je suis sorti du service ce dimanche matin-là, je me suis dit dans mon cœur, c'est ça qu'il va falloir qu'on fasse. Aucune raison, là. Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de comment. C'est juste, c'est ce qu'on va faire. Et c'est ce que j'ai dit à ma femme quand je suis revenu. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Mais ce n'est pas logique, parce que quand je reviens, on a un rendez-vous pour signer un contrat à long terme. Et je me souviens, la route de l'aéroport à chez moi, je racontais tout ça à mon père. Je lui ai dit, ça va être compliqué, ça va demander beaucoup de préparation, ça va nous demander de changer tellement de choses. Je ne sais pas comment on va faire, mais je sais que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et vous savez, pendant toutes les années que la bâtisse était à vendre, je recevais des notifications quand il y a quelqu'un qui allait visiter. Parce qu'il me disait, il y a quelqu'un qui va venir visiter, est-ce que c'est correct, est-ce qu'on peut aller? Je dis, oui, il n'y a pas de trouble. Mais ils avaient les clés de toute façon, c'était juste pour dire, c'est bon, vous pouvez y aller. Puis c'était arrivé à quelques reprises. Mais à chaque fois que j'avais ces choses-là, je n'étais pas vraiment inquiet. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme, oui, OK, quelqu'un qui vient visiter. C'est arrivé 4, 5, 6 fois peut-être. Mais pendant le voyage, j'ai reçu une notification. Il y a quelqu'un qui vient visiter. Et c'est alors que je me suis dit, ça y est, c'est vendu. Et je suis revenu. Et alors qu'on se dirigeait à la rencontre avec le pasteur Berceau, j'ai dit à ma femme, je lui ai dit, n'est-ce pas? Je t'ai dit, on ne va pas signer. Je suis sûr que c'est vendu. Et elle m'a posé la question, pourquoi? Parce qu'il faut qu'on s'en aille. Et comme de fait, on avait notre proposition de préparer, on ne l'a jamais sortie. Parce que le pasteur Berceau nous disait, écoute, pendant que vous étiez partis, il s'est passé quelque chose. Quelqu'un nous a contactés, nous a fait une offre et on l'a acceptée. Et je me souviens très bien, à ce moment-là, on s'est regardés tous les trois et c'est comme si dans notre esprit, il y avait une espèce d'excitation de qu'est-ce qui vient de se passer là. Mais je me souviens aussi que quand on est sorti après, tu sais, la logique, la chair revient tellement vite. C'est dit, bon, où est-ce qu'on va aller? Donc, on a rappelé l'agent d'immeuble avec qui on avait visité plein de bâtisses. L'équipe de louange pouvait venir en avant pendant ce temps-là, si vous voulez bien. Et là, croyez-le ou non, toutes les bâtisses qu'on avait visitées et qui, à ce moment-là, on n'était pas prêt à signer parce qu'il y avait toujours quelque chose. Mais peu importe, on se dit, oh là, bientôt, on va être sans domicile, il faut aller quelque part. Mais toutes les bâtisses qu'on avait visitées et qu'on a demandé à l'agent de rappeler, eh bien, chacune d'entre elles était plus disponible. Hein? Alors, à un moment donné, il faut que tu arrêtes d'avoir la tête dure. Et tu dis, OK, Seigneur, on y va. C'est bon. C'est bon. Tu te rappelles le concept d'église mobile, donc maintenant, tu dois trouver une place. Et on est venu ici. Et tu sais quand c'est de Dieu, parce que je vais vous dire quelque chose, je vais vous avouer une chose. Quand l'idée du cinéma est apparue, moi, je ne voulais pas y aller. C'est la vérité, ça. Parce qu'on avait déjà eu l'expérience, ma femme et moi, puis on n'avait pas... tu sais, des fois, on est allé une fois, quelque part, dans un cinéma, puis pour X raisons, on était ressortis, puis on n'avait pas aimé ça. Donc là, quand on m'a dit, hey, on pourrait aller au cinéma, j'ai fait, ah... Mais de plus en plus, ça se dirigeait vers ça. Je me souviens quand j'ai appelé le propriétaire ici, puis que j'y ai demandé, je vous le dis, j'y ai demandé avec aucune vraiment une nonchalance, aucune attente, puis je vais vous avouer, en espérant presque qu'ils disent non. Mais il a dit oui, comme ça.
J'ai dit, pardon? J'ai dit, vous savez, on est une église. Parce qu'il y a déjà des gens qui m'avaient dit non. Alors je me suis dit, il va sûrement nous dire non de toute façon, lui aussi. Mais il y a 2 choses que j'ai demandé à Dieu. Parce que je savais tout ce que ça allait demander. J'ai dit, j'ai 2 conditions. Oui, j'ai osé dire ça au Seigneur. J'ai 2 conditions. Sinon, on ne le fait pas. J'ai dit, la première condition, j'ai dit, il n'est pas question que je demande aux gens de mettre leurs choses dans leur voiture, de les ramener chez eux ou dans tel entrepôt, puis qu'à chaque dimanche, j'ai dit, non, on ne fait pas ça. J'ai dit, je veux pouvoir laisser le matériel ici. Et la deuxième condition, c'est justement les choses dans lesquelles on va laisser notre matériel, les gros caissons noirs. J'ai dit, Seigneur, on n'a pas l'argent pour les faire par cette compagnie-là qui nous avait fait une soumission. J'ai dit, c'est beaucoup trop cher. Il faut que tu me trouves quelqu'un qui est capable de le faire. Mais moi, je connais personne, je te le laisse entre les mains. Et certains, vous avez déjà entendu l'histoire. Comment est-ce que, alors qu'on dînait, un dîner hot dog, j'étais assis avec des hommes autour d'une table et je partageais vaguement le projet, puis la question de, oui, mais où est-ce qu'on va mettre tout notre matériel est venue. Et là, tu sais, en bon vendeur, j'ai dit, waouh, ça va être génial. J'ai dit, on va avoir des caissons, des beaux caissons sur les roues, puis tout va aller là-dedans, puis on n'aura besoin de rien mettre et tout, de rien ramener. Et là, on me dit, ouais, mais ces caissons-là, c'est qui les fait? J'ai dit, ouais, il y a une super compagnie aux États-Unis qui est là, puis ils font ça sur mesure et tout ça, puis... Et finalement, là, c'est Pierre Hébert, justement, qui me répond, ben, il dit, moi, tu sais, je suis capable de les faire. Et j'ai fait peur à Pierre, j'ai dit, capable? Il dit, capable ou capable? Et quand il m'a dit capable, je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai dit, écoute-moi bien. J'ai dit, si tu me dis que tu es capable, on va au cinéma. J'ai dit, fait qu'il faut que tu comprennes une chose. J'ai dit, si je dis à tout le monde qu'on va au cinéma, parce que toi, tu m'as dit que tu étais capable, et que finalement, tu ne les fais pas, j'ai dit, les gens ne vont pas dire que c'est de ta faute, ils vont dire que c'est de ma faute. Je lui ai dit ça carrément. Et là, il a fait, ben là, vous connaissez Pierre, hein? Je sais plus, là. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Mais j'ai dit, va prier et reviens-moi là-dessus. Et là, je dis, aïe. Et finalement, il est revenu, il m'a dit oui. Et c'est lui qui les a fait. Et au mois de novembre, ça va faire 2 ans. Et 2 ans plus tard, ils sont encore solides et tout. Yeah. Mais c'est bon, on a des caissons, mais on n'a pas d'endroit où les mettre. Il y avait une salle ici, finalement, la salle qu'on utilise en ce moment, elle était remplie de boîtes et de toutes choses. Puis finalement, au début, ils nous permettent d'utiliser une partie, mais là, les employés, c'est là qu'ils font leur lunch en même temps, fait que c'est compliqué. Les employés commencent à se plaindre et tout ça. Puis là, à un moment donné, chez nous, je dis, Seigneur, c'est tellement trop compliqué. Je dis, il me semble qu'il y a une solution plus simple. Alors, je me dis, si les employés transfèrent toutes leurs choses dans une salle, nous, on pourrait avoir toute cette pièce-là. Et quelques jours après, à peine, je reçois un courriel du propriétaire qui me dit, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer toutes les choses des employés dans cette salle. Comme ça, vous allez pouvoir avoir cette pièce-là à vous tout seul. C'est ce qu'on appelle la faveur. Et je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce que j'ai la conviction que nous sommes là où nous devons être. Que nous sommes au cœur de la volonté de Dieu en ce moment. Que peu importe ce qui peut se passer, peu importe ce qu'on peut voir. Vous savez, les disciples, lorsqu'ils ont passé de l'autre bord, lorsque Jésus leur a dit « Passons de l'autre bord », que la tempête est arrivée, je m'excuse, mais même dans la tempête, ils étaient au cœur de la volonté de Dieu.
Je vais le répéter encore une fois, même dans la tempête, ils étaient au cœur de la volonté de Dieu. Parce que Jésus avait dit, passons de l'autre bord. Et il était avec eux dans la barque. Amen. Donc, je veux que vous sachiez qu'on ne se réunit pas ici par hasard. On ne se réunit pas ici juste en attendant d'avoir une bâtisse. On est ici parce que c'est la volonté de Dieu. Est-ce qu'on voit tout? Est-ce qu'on comprend tout exactement ce que Dieu veut faire? Comment il veut le faire? Non. Mais je sais que je sais que je sais. Parce que je pouvais rencontrer encore longtemps là. Que nous sommes dans la volonté de Dieu. Alors si vous avez une vision pour votre vie, priez pour valider vos motifs. Priez pour chercher sa volonté. Et osez prier pour la faveur. Osez prier pour la confirmation. Parce que ces faveurs-là, ces confirmations-là, c'est ça qui va vous aider justement à avancer dans la tempête. C'est ça qui va vous aider parce que oui, croyez-le ou non, hein? Oui, il y a des gens qui vont questionner. Vous allez vous questionner vous-même. Mais lorsque vous reculez et que vous pensez à la faveur, lorsque vous pensez à la confirmation, lorsque vous pensez à ce que le Seigneur a déposé dans votre cœur, vous n'avez pas d'autre choix que de continuer. Amen. On va se lever ce matin si vous voulez bien. Le Proverbe 16, verset 7. Proverbe 16, verset 7. Il dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Le Seigneur va disposer favorablement à votre égard tout ce dont vous avez besoin pour rebâtir les murs que vous avez à cœur de rebâtir. Peu importe ce qu'il soit. Oh, alléluia, je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour ta fidélité. Oh, je te remercie, Seigneur, que tu es un Dieu de vision. Tu as une vision pour nos vies, Seigneur. Tu as des plans et des projets que tu as déclarés avant la fondation du monde, Seigneur. Puis je prie ce matin justement pour les visions que tu as déjà déposées dans le cœur des gens, Seigneur, afin que ces visions puissent être ranimées, Seigneur, que peu importe si ce qu'ils voient en ce moment, c'est en ruine, Seigneur, qu'ils puissent marcher, non pas avec une vision d'une vie ou de choses en ruine, Seigneur, mais avec une vision de murs rebâtis, Seigneur, avec une vision d'espoir, avec une vision de tout ce qu'ils ont, de tout ce qu'ils possèdent, Seigneur, qui est à l'image de ce que tu veux qu'ils aillent et qu'ils expérimentent. Oh, alléluia. Merci qu'à travers la prière et la communion avec toi, Seigneur, tu nous diriges et tu nous guides. Tu dis, Seigneur, que tu es le bon berger et que nous sommes tes brebis et que tes brebis entendent ta voix. Donc, on va déclarer ensemble, on va dire ensemble ce matin, Seigneur, tu es mon berger, j'entends ta voix et je la suis. J'entends ta voix et je la suis. Attendez-vous à entendre la voix de Dieu. Parce qu'il veut vous parler. Et ce qu'il dit également au verset 14, Jean 10, 14, je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Mais j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Si vous êtes ici ce matin, que vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus comme votre Sauveur, comme votre Seigneur, que vous n'avez pas encore déclaré avec conviction que oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés. La bonne nouvelle, c'est qu'il est là. Et je vous invite à entendre sa voix. À entendre sa voix qui vous invite à venir à lui. Qui vous invite à venir à lui afin de recevoir cette vie nouvelle. Afin de recevoir celui qui sera vous guider afin de rebâtir les murs.
Donc, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais compter jusqu'à 3 ce matin. Et si vous êtes là pour la première fois, vous voulez dire oui. Oui, je veux répondre à la voix du Seigneur Jésus. Oui, je veux lui donner ma vie. Oui, je veux accepter les plans et les projets qu'il a pour moi aujourd'hui. Au compte de 3, je vais simplement vous demander de lever la main et on va se faire un plaisir de prier ensemble ce matin. Donc, 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh, hallelujah. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Oui, merci Seigneur. Oh, hallelujah. Gloire à toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Donc, on va se laisser ce matin en priant. Et encore merci, Seigneur, que tu es le bon berger. Que c'est toi qui nous conduis. Tu nous conduis vers les verts pâturages, Seigneur. Tu nous conduis vers des eaux paisibles, Seigneur. Tu nous conduis et tu désires que nous goûtions les meilleurs fruits du pays, Seigneur. Tu désires que peu importe les choses, que ce soit nos familles, à nos foyers, couples, travail, peu importe les sphères de nos vies, Seigneur, tu veux que ces murailles soient rebâties, Seigneur, non seulement pour nous, non seulement pour les gens autour de toi, mais tu veux qu'à travers nos vies, Seigneur, les gens puissent voir, alléluia, ta gloire, puissent voir ta fidélité, Seigneur, puissent voir ton pardon et ta miséricorde. Donc, merci que tu nous guides, merci que tu nous donnes, Seigneur, la conviction. Je te prie afin que tu nous diriges, que tu puisses nous révéler nos motifs. On te demande pardon pour tout motif impur. On te demande pardon pour tout motif égoïste. Mais Seigneur, ce matin, on veut remettre nos vies totalement entre tes mains. Et oui, que tu puisses nous diriger, alléluia, nous montrer ta volonté. Et merci d'avance pour ta faveur. Merci d'avance pour ta confirmation. Et que tu disposes favorablement pour nous-mêmes, nos ennemis. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. On poursuit la semaine prochaine, encore une fois, sans filet. On va voir maintenant comment avancer et faire le premier pas, même quand on est incertain, même quand ça fait encore mal, même comment mettre la première pierre, en fait, même quand c'est encore en ruine. Bonne semaine.